Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie Nebi fait Kanata Kaneto. Chérie Nebi fait. Notre devise, elle est, pardon, excusez-moi, pour mieux se connaître, se reconnaître et vivre ensemble. Je crois que ça résume un peu ce que vient de dire Fatou, hein, je ne me trompe pas, parce qu'en effet, toutes les cultures, le vivre ensemble, c'est une richesse pour tout le monde. Et notre association est justement basée sur cette devise et qui se concrétise, enfin le mieux possible, dans notre ville Montreuil, où il y a beaucoup de familles maliennes, mais il n'y a pas que des familles maliennes. Et le vivre ensemble est un atout, surtout à notre époque, je trouve que c'est un atout extraordinaire qui permet d'avancer ensemble, qui permet de se connaître, qui permet, disons, d'estomper tout ce qui peut faire des différences, parce qu'en fin de compte, tout le monde est citoyen et citoyenne d'une ville ou d'un pays. Voilà, ça c'est pour nous, c'est très 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 important. Et je pense que pour vous c'est pareil. C'était dur, très dur de me retrouver seule, sans famille, dans un pays dont je ne comprenais pas la langue. Je ne laissais pas le français, je ne lisais pas le français non plus. Et quand je prenais le métro, j'étais obligée de compter le nombre de stations avec mes doigts. J'emmenais mes enfants à l'école, puis je restais seule. C'était une journée toute seule. De plus, je ne parlais pas la même langue que mon mari. Il était Saracolé et je suis Bambara. À l'époque, je finissais une bouteille de lait, je la laissais vivre et je lui montrais qu'ils comprennent qu'ils ne devraient pas en acheter une autre. Puis j'ai connu des femmes maliennes à la PMI. J'étais très contente de pouvoir enfin parler avec des personnes qui me comprenaient. L'association, c'était pour sortir les femmes de l'isolement. Et je ne sais pas si quelqu'un vous en avait déjà parlé de l'isolement, mais nous sommes des femmes maliennes. Donc le problème qu'on a, je pense que toutes les communautés étrangères étaient touchées par ces problèmes-là. Quand on arrive, on est tous chacune de son côté. Moi, ma première sortie, c'était pour aller voir un docteur, par exemple. Et bien ça, il faut attendre que son mari vienne pour vous accompagner. Et on ne connaît pas sa voisine, on ne parle pas de même langue que sa voisine. Et du coup, quand on a créé l'association, on a essayé d'associer toutes les femmes qui veulent venir à l'association pour trouver un peu de contact hors la famille. Et maintenant, on a la chance aussi, vous êtes là, nos enfants, et la plupart d'entre nous attendaient le jour où l'enfant ne travaille pas pour qu'il accompagne, par exemple, à la poste pour faire des démarches. Et le but de l'association, c'est tout ça. Et quand on a créé l'association, la première réunion, on a demandé à les femmes qu'est-ce qu'on veut. Et toutes les femmes qui étaient là ce jour-là, ils disent, nous, on veut aider nos enfants pour qu'ils ne soient pas comme nous. Et c'est pour ça que moi, quand je suis dans une école, je suis vraiment ravie parce que j'ai dit, enfin, les enfants, ils ne seront pas comme nous. Si vous allez demain, je ne sais pas, au sud de la France, vous allez pouvoir communiquer avec vos voisins. D'après tout, vous êtes français avant tout. Et nous, on était venus. D'abord, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai vu l'harcèlement qu'on avait fou. On n'est pas tous les Bambara. On Tout peut le dire monde les n'est pas Malinké, Bambara. on peut dire les Saracolés, Il y a les- on peut dire les Bobo, on peut dire les Dogona, Les Soninké, les Soninké, des Peurs, des Noirs, ouais, des Bozo, des Somono. Vous toutes là, on vous a marié, on ne vous a pas demandé votre avis. Il faut obéir au mari. Même si ton mari est tout petit et que tu es grosse ou grande et que tu as de la force et que tu peux le soulever comme ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mais lui peut te taper jusqu'à ce que tu sois fatigué. C'est la coutume. Ce qu'on ne tolère pas, c'est l'insulte. On dit tu peux taper la femme, tu
tu peux la taper, ta femme, mais pas avec une cravache qui a une longue langue. Si la famille entend dire qu'un homme a insulté sa femme, le mariage est annulé. On ne commencera par l'école. Parce que quelqu'un qui n'a jamais été instruit, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, on peut parler de la libération, mais c'était compliqué. D'ailleurs, là, l'école était obligatoire à ces périodes-là. Vous avez un enfant, obligatoirement, vous le mettez à l'école que vous voulez ou vous voulez pas. Mais nos parents commençaient à nous retirer petit à petit de l'école. Et parce qu'ils n'avaient pas compris l'importance de l'étude. Et c'était pas donné à tout le monde de voyager un petit peu à gauche, à droite. Les grands-parents, par exemple, on avait le village, pour nous, le monde était là. Si on n'a pas besoin d'aller à Bamako ou à Caille ou même au Sénégal, qui était les destinations les plus reconnues à l'époque, on va dire que ça sert à quoi l'étude? Et je voudrais savoir, aujourd'hui, l'école est gratuite ou les parents peuvent payer pour l'école au Mali? C'est-à-dire l'école est gratuite, mais l'école publique dans notre pays aujourd'hui a des soucis parce qu'ils sont surchargés, surtout l'école rurale, ils sont à 70 à peu près par classe. Et s'il faut être surchargé d'une classe des enfants qui ne savent pas lire ni écrire, ni ne reste que la langue française, et c'est un genre de garderie, ils vont à l'école, mais le niveau, il ne va pas avec. Que juste après l'indépendance, l'école fonctionnait exactement comme l'école française. Et l'école avait un peu de moyens, mais la population n'avait pas compris. Et maintenant, on a tous compris qu'il faut aller à l'école, mais les moyens avec l'école publique, il n'est pas. Mais il y a énormément d'écoles privées au Mali, donc tout le monde se bat pour mettre son enfant à l'école privée pour qu'il ne soit pas comme les parents. Quand vous dites école privée, c'est une école religieuse? Non, il y a un peu de tout parce qu'il y a l'école, par exemple, Sacré-Cœur, on m'a dit, il y a le religieux, mais il y a beaucoup de gens qui construisent des classes et qui payent des enseignants. Et puis, ce sont les patrons qui donnent le règlement. On commence à telle heure, on finit à telle heure, mais c'est là, dans cette école privée. Bonjour, ça va bien?